Dans l'optique d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des enfants en âge de scolarisation et des ménages ruraux vulnérables, le projet de gestion durable des paysages communaux pour la RED+, en partenariat avec la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique, a initié un programme d'aménagement de jardins nutritifs au profit de 60 écoles primaires à travers le Burkina Faso. Le jardin nutritif, c'est une technologie. Voilà, de façon globale, c'est la production des feuilles de baobab et de moringa sous forme jardinée. Voilà, donc dans un premier temps, voilà, il a fallu en tout cas implanter le kit clôture, voilà, pour protéger le site. Et ensuite, le chef de service départemental, voilà, devrait assurer les renforcements de capacité au profit de ses bénéficiaires. Dans la commune de Gombousougou, située dans la région du centre-sud, ce sont 2 écoles qui ont été identifiées pour mettre en pratique la technologie du jardin nutritif. Après l'implantation de la clôture et de tout le dispositif de production, il faut former les bénéficiaires à la bonne utilisation des itinéraires techniques. Le moringa et le baobab ne se sèment pas de la même manière. Les écartements entre voilà, les poquets du moringa et du baobab ne sont pas les mêmes. Donc il faut permettre à ce que les élèves, y compris les enseignants et en même temps les parents d'élèves qui sont là, voilà, puissent comprendre comment est-ce que vraiment il faut préparer la parcelle et comment pouvoir s'aimer. Et après cette étape-là, voilà, il a fallu également insister sur l'étape d'arrosage parce que la plante a besoin de l'eau. Les jardins nutritifs vont contribuer à booster l'entrepreneuriat et le développement des chaînes de valeur des spéculations comme le moringa et le baobab. Au sein des établissements scolaires comme au sein des ménages, ce sont des avantages socio-économiques que les bénéficiaires tireront de ces technologies. Nous trouvons que c'est une bonne initiative parce que vu l'importance même de ce jardin, qui va permettre vraiment à l'école d'améliorer en tout cas sa cantine scolaire et aussi assurer une bonne santé pour les enfants et même pour la population de Gombousougou. Parce qu'à travers en tout cas ce que nous sommes en train de mettre sous terre aujourd'hui, c'est vraiment des plans vraiment très nutritifs pour la population. Pour notre établissement, ces formations permettront un gain de plus au niveau de la cantine scolaire et aussi du plan financier aussi. Si nous enlevons les feuilles et les graines, nous pouvons vendre ça aussi pour pouvoir agrandir notre caisse. Les jardins nutritifs sont également des espaces pédagogiques par excellence. En effet, certaines matières scientifiques comme les sciences de la vie et de la terre ont besoin d'allier la théorie à la pratique pour faciliter l'assimilation des leçons par les élèves. Enseignants et élèves pourront mettre en application ce qui est écrit dans les livres et cahiers de leçons. Par exemple, les leçons sur la plante, comment arroser, comment creuser les planches, différentes parties de l'arbre. Qu'est-ce que nous cultivons dans notre milieu, les plantes qu'on peut cultiver dans notre milieu, tout ça on peut venir et faire ça avec nos élèves ici. Je dirais que ça nous permettra de concrétiser certaines leçons. Voilà. Puisque c'est la pratique, c'est comme si c'était des activités pratiques de production. Vous avez vu depuis ce matin, les élèves se sont mobilisés pour l'implantation des plantes. En dehors du cadre pédagogique, on a appelé aussi à sensibiliser des gens sur la vie quotidienne. Le projet de gestion durable des paysages communaux pour la RED+, PGPC RED+, a consenti 120 millions de francs CFA pour la réalisation des 60 jardins nutritifs programmés. Les fonds alloués à cette initiative prennent en compte aussi bien les travaux d'aménagement que les travaux de sécurisation des sites des jardins nutritifs. Pour chaque jardin nutritif, l'enveloppe qui était mise à la disposition, c'est 2 millions voilà, par établissement scolaire. Et les 2 millions voilà, nous permettaient d'avoir un kit de clôture voilà, pour le jardin et également un kit forage. Donc, avec l'appui du projet, on a pu les doter d'une pompe hybride avec des plaques solaires et un polytank également. Voilà, pour disponibiliser en tout cas l'eau. Les établissements scolaires pourront bénéficier et même la population riveraine.
Pour garantir la durabilité des jardins nutritifs, le projet de gestion durable des paysages communaux pour la RED+ et la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique ont mis en place des comités de gestion. Ces comités de gestion bénéficieront de l'appui technique des services départementaux des eaux et forêts. L'initiative des jardins nutritifs concerne 30 communes.